Bonjour maître. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, ici c'est Aounou Bertin, maître Tat. Mon nom spirituel. Je suis maître spirituel, voilà, je suis un mystique, voilà. Je suis maître spirituel, je suis un mystique. D'accord maître. La loi de karma. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Choisir le thème, la loi de karma comme thème, je l'ai choisi parce que j'ai vu que les gens l'abordent de façon très maladroite. Et beaucoup de personnes se donnent le plaisir de parler de loi de karma sans savoir vraiment de quoi ils retournent. Et la loi de karma, d'autres disent c'est ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Chez nous ici au Bénin, on dit Nueado ou Yanagba. Ici, la loi de karma en réalité c'est quoi? La loi de karma, c'est pas ce que tu as semé, c'est pas ça que tu vas récolter. Non. Et c'est tellement vrai que ce n'est pas quand tu mets une graine de maïs dans la terre que tu récoltes une graine de maïs. Non. Ce n'est pas ce que tu as semé, c'est pas ça que tu vas récolter. Donc si même nous devons rester dans la logique de ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Donc la loi de karma ne peut pas être la loi de cause à effet, mais ce serait la loi de cause à plusieurs effets. Est-ce que tu vois un peu? Donc le karma, c'est quoi? Le karma en réalité, ce n'est pas la manière dont il est abordé comme cause à effet, non. Mais plutôt, c'est des résidus. C'est des résidus de tes actions qui ont toujours accompagné, sinon qui t'ont toujours conduit dans un sens où que tu es toujours compulsif vis-à-vis de tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire que quoi? Ta pensée, tes émotions, ton physique, dans leur action, bien dans leur action, bien dans leur activité, laissent toujours des traces. Ils laissent des traces. Ces traces qui sont laissées restent dans ton aura, c'est-à-dire ça reste autour de toi. Et ils te conditionnent toujours à faire les mêmes choses et à faire en sorte que les mêmes situations aussi se répètent toujours autour de toi. Ça fait que tu deviens un homme qui est pratiquement comme une machine qui agit de façon mécanique, je dois dire en quelque sorte. Le fait que les humains agissent de façon mécanique est le reflet du karma. C'est ce que je viens expliquer. C'est-à-dire le fait que les humains agissent de façon mécanique, le fait que les humains, les mêmes choses se reproduisent dans leur vie, le fait que l'humain lui-même à un niveau, il se voit que, bon, pas fini, il tourne en rond. C'est-à-dire, il ne va pas, il tourne en rond. C'est les résidus des actions qu'il a posées, des idées qu'il a mis, des émotions qu'il avait déjà manifestées, des comportements physiques qu'il avait déjà eu. C'est le débris, c'est-à-dire le débris de ces choses qui sont restées autour de lui, dans son champ humain, qui le conditionnent à avoir ce genre de réactions qui sont que des réactions mécaniques, répétitives et qui entraînent toujours les mêmes choses autour de lui. Donc, si je dois parler de karma, je ne parle pas de karma en termes de cause à effet, mais je parle de karma en tant que le résidu des actions que nous avons eu à mener en termes de pensée, en termes d'émotion et en termes de physique. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, est-ce que le karma est mauvais? Bon, j'entends, sinon la plupart, tout le monde dit que le karma est mauvais, donc on doit lutter contre le karma. Non, le karma en lui-même n'est pas mauvais. Le karma n'est pas mauvais et le karma ne peut jamais être mauvais et on ne peut même pas stopper le karma. Est-ce que tu vois? On ne peut pas changer le karma, on ne peut pas stopper. Bon, en termes de changer le karma, je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus détaillée. Le karma n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Est-ce que tu vois? Il est question de trouver des pratiques spirituelles qui te permettent